Bonjour, vous êtes sur DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée totalement au sport. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 mars 2020 et DMTV Sport vient auprès de vous pour parler d'un sujet qui touche tout le monde en ce moment. Il s'agit de la maladie à virus Covid-19 appelée coronavirus, qui a commencé en Chine et qui se répand à une vitesse, à une très grande vitesse un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. L'Europe est très touchée par cette maladie, et cette maladie qui se répand a des conséquences sur le mouvement sportif en général, des conséquences sur le calendrier sportif dans beaucoup de disciplines, notamment le football, la discipline dont nous allons traiter ici. En effet, beaucoup de matchs ont été soit reportés, soit programmés à huis clos. Par exemple, le match qui a opposé hier le Paris Saint-Germain contre Dortmund, match gagné du reste par Paris Saint-Germain, qui se qualifie des huitièmes de finale et passe en quart de finale au détriment de Dortmund qui avait gagné à l'aller 2-1 et qui a perdu 2-0 au Parc des Princes. Ce match s'est joué à huis clos pour éviter les risques de contamination à cette maladie, à virus Covid-19 dit coronavirus. Alors, les conséquences de la propagation de cette maladie sont certaines. En Italie, par exemple, beaucoup de matchs de championnat ont été reportés. Aujourd'hui même devait se jouer à Milan, à l'Inter. L'Inter de Milan devait affronter Retafe d'Espagne, et ce match a été tout simplement reporté. Vous savez que Milan est parmi les villes les plus touchées en ce moment où nous parlons. Donc cette maladie qui se répand a en tout cas des conséquences sur le calendrier sportif et risque sérieusement de pouvoir compromettre beaucoup de compétitions, surtout en Europe, mais peut-être également en Afrique. Alors, répercussions, oui, la République démocratique du Congo doit affronter le 28 et le 31 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. La RDC doit affronter l'Angola pour le compte de la 3e et 4e journée. Et ce match risque de se jouer sans Marcel Tisserand, joueur qui évolue en Allemagne dans l'équipe de Wolfsburg. Il est en Bundesliga. Et pour cause, le directeur sportif de Wolfsburg a déclaré ne pas être prêt à libérer ces joueurs, les internationaux, pour éviter le risque de contamination de la maladie à virus Covid-19 dit coronavirus. Il a exactement déclaré ceci, le directeur sportif de Wolfsburg: mon état d'esprit en ce moment, c'est de ne pas laisser partir nos joueurs, je l'interdirai. Donc il promet d'interdire le déplacement de ces joueurs vers leurs équipes nationales à la suite du coronavirus. Et ces informations, nous les avons eues de la presse allemande qui, en fait, affirmait que Wolfsburg, qui a en son sein 10 internationaux étrangers dans son effectif, se préparerait, selon les dires de son directeur sportif, à interdire ces derniers à rejoindre leur équipe nationale en raison des risques de contamination au coronavirus. Donc si cette information se confirme, si la décision du directeur sportif se confirme, Marcel Tisserand ne pourra pas faire partie de l'effectif qui va affronter l'Angola lors de la 3e et 4e journée, le 28 et le 31 mars prochain. Et ce qui sera aussi un coup dur pour la République démocratique du Congo, car Marcel Tisserand est un défenseur titulaire au sein de la charnière centrale de la RDC. Il est d'ailleurs appelé ici ministre de la Défense, Tis Béton comme on l'appelle. C'est un joueur important pour l'effectif de la RDC. Ce sera quand même un coup dur. Et aussi,
Vous savez, toujours dans le cadre de cette problématique de la propagation du coronavirus et des risques de contamination lors des compétitions de football, nous avons suivi l'entraîneur de l'équipe nationale de la Gambie, le Belge Tom, qui en fait lui a réclamé le report pur et simple des rencontres des éliminatoires de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun en raison du coronavirus qui affecte selon lui énormément beaucoup d'internationaux parce que ces derniers évoluent en Europe, parce qu'il estime que si la CAF maintient ces deux dates-là, beaucoup d'équipes seront pénalisées parce que leurs internationaux ne pourront pas faire les déplacements. C'est le cas d'ailleurs de la Gambie elle-même, car la Gambie compte 7 internationaux qui évoluent en Italie, qui est un pays le plus touché en tout cas en Europe, sauf erreur de notre part. Et la Gambie qui se retrouve dans le même groupe que la République démocratique du Congo et qui est en bonne position, qui partage la tête du classement avec le Gabon, avec 4 points. La Gambie doit affronter justement son co-leader le 26 et le 30 mars prochain. Et fort de cette situation et des risques de pouvoir voir son effectif diminuer sensiblement à cause du coronavirus, l'entraîneur belge a sollicité mais pas obtenu le report de ces deux matchs. Il a souhaité que ces matchs soient reportés par exemple pour le mois de juin, estimant que cela ne dérangerait en rien la suite de ces éliminatoires. Alors on peut comprendre l'inquiétude et le souci de cet entraîneur belge qui voit son équipe qui n'avait pas été favori dans ce groupe, mais qui est allé battre l'Angola en Angola qui a fait un match nul à domicile contre la République démocratique du Congo, obtenant ainsi 4 points sur les 6 possibles. Et cette équipe qui doit recevoir le co-leader qui est le Gabon, qui a fait match nul en aller avec la République démocratique du Congo ici au Stade des Martyrs, et qui au match à domicile pour la deuxième journée a battu l'Angola, qui a donc 4 points également comme la Gambie, son adversaire du 26 et du 30 mars. Et la Gambie a peur de pouvoir aborder ce match-là sans ces internationaux italiens qui sont d'ailleurs la majorité de ces joueurs évoluant en Europe. C'est sûr donc cet effectif-là que l'entraîneur en tout cas compte toujours pour pouvoir faire de meilleurs résultats. Mais la CAF n'a pas répondu positivement à cette demande parce que la CAF a décidé de maintenir contre vent et marée toutes les compétitions qui se jouent en Afrique, notamment ces éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 qui doivent se jouer du 26 au 31 mars prochain. Et la CAF se base sur des rapports quotidiens de l'OMS qui, en fait, déclarait qu'aucun pays africain jusqu'à présent n'a été placé à haut risque. Et donc, tant que aucun pays n'est placé à haut risque, il n'y a donc pas lieu de pouvoir reporter ou annuler des rencontres sportives déjà prévues dans le calendrier sportif. Vous savez que le coronavirus a commencé en Chine et s'est répandu très rapidement en Europe, notamment en Italie, en France et même en Belgique. Mais en Afrique, les cas de contamination sont à compter vraiment sur les bouts du doigt. Nous ne savons pas trop pourquoi. Certains avancent des raisons comme quoi le virus ne supporterait pas la chaleur, ne supporterait pas des températures entre 26 et 27 degrés, alors qu'en Afrique, on est trop souvent autour de 30 degrés et donc le virus ne pourrait pas tenir. Est-ce que c'est là la raison qui fait que l'Afrique soit épargnée d'une propagation à large échelle, peut-être, mais nous ne savons pas confirmer. La CAF aussi, dans un communiqué qui avait été publié hier, mercredi 11 mars, a également maintenu les dates du début et de la fin du CHAN qui doit se dérouler au Cameroun du 4 avril au 25 avril. C'est-à-dire que pour la CAF, il n'y a pas lieu de pouvoir paniquer, il n'y a pas lieu de pouvoir modifier les dates des compétitions déjà programmées, ce qui n'arrangera pas l'entraîneur de la Gambie, mais l'entraîneur de la Gambie ne sera certainement pas le seul à pouvoir subir cette situation, parce que si
l'Italie est le plus touché parce que la Gambie a au moins 7 internationaux qui évoluent là-bas. D'autres pays également pourraient aussi, qui voient le taux de contamination et de propagation de cette maladie devenir de plus en plus élevé, comme la France et la Belgique, où évoluent beaucoup d'internationaux, congolais par exemple, qui sont entre la France et la Belgique. Et ceci pourrait aussi amener ces pays-là à éviter que, disons, les clubs en question à éviter que leurs joueurs puissent se déplacer pour éviter le risque de contamination lors du déplacement en quittant leur pays de résidence. Donc voilà, jusque-là, au moins, il n'y a encore aucun club qui a manifesté la même préoccupation que l'équipe de Wolfsburg, mais ceci ne serait peut-être tardé parce que au vu de la propagation de cette maladie au niveau de l'Europe, cela ne nous étonnera pas. Vous savez que le président américain Donald Trump, par exemple, a décidé de suspendre les vols venant de l'Europe pour une durée de 30 jours. C'est toujours pour prévenir, en tout cas, cette maladie, pour lutter contre la propagation de cette maladie. Il y a également le championnat de basket au niveau des États-Unis qui a été aussi suspendu, d'après les informations que nous avons lues. Ça a été suspendu également. Il y aurait un joueur, au moins un joueur qui aurait été contaminé. En Italie, dans l'équipe de la Juventus de Turin, au moins un joueur serait contaminé. Même Cristiano Ronaldo serait bloqué au Portugal, toujours certainement pour prévenir cette maladie à virus Covid-19. Donc, c'est sérieux. Le coronavirus est en train de se mêler de tout, se mêle de la politique, se mêle même du sport et influence les calendriers sportifs déjà programmés et peut même influencer les résultats parce que si la CAF maintient les dates du 26 au 31 mars pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 et que certaines équipes ne peuvent pas avoir leurs titulaires professionnels de surcroît évoluant en Europe, ceci peut en tout cas avoir une influence sur les résultats du match parce que quand vous avez beaucoup de titulaires absents, ça peut toujours avoir une influence négative par rapport à la prestation de votre équipe. Est-ce que les joueurs qui vont aussi prester auront aussi suffisamment de morale pour pouvoir jouer ce match-là comme leur coéquipier titulaire absent? Donc c'est de tout cela que nous avions voulu discuter aujourd'hui avec vous. Le coronavirus se mêle de tout et il est bon de pouvoir se protéger contre cette maladie, suivre les recommandations en tout cas des médecins pour pouvoir éviter le plus possible des risques de contamination. BNTV Sport espère que vous étiez nombreux à me suivre. Si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, nous vous remercions. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos notifications afin que vous puissiez nous suivre dès que nous mettons une vidéo en ligne. Aussi, si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime, cela nous fera plaisir. BNTV vous dit au revoir avec promesse de revenir très bientôt avec une autre analyse, pourquoi pas, une autre réflexion, toujours dans le domaine du sport. BNTV Sport, la chaîne YouTube dédiée totalement au sport. Nous vous disons au revoir.